Lorsque les premiers Européens arrivèrent en Amazonie, il y avait environ 500 000 Indiens vivant sur les rives du fleuve. Depuis cette époque, les maladies et les marchands d'esclaves les ont décimés et on en compte actuellement 10 fois moins. Chaque année, d'octobre à mai, c'est la saison des pluies. La crue des eaux fait disparaître de nombreux animaux et poissons. Les diverses tribus vivant sur les rives du fleuve savent conserver le gibier chassé durant la saison sèche, en prévision de la pénurie d'aliments durant la saison des pluies. Les eaux de l'Amazone sont peuplées de poissons voraces et carnassiers appelés piranhas. Ils arrivent à dévorer une vache entière en moins de 10 minutes. Dans la jungle vivent des scorpions, des tiques et des insectes qui ont la particularité de pénétrer sous l'épiderme humain pour y déposer leurs œufs. Plusieurs villages de la tribu Yanomamo, dispersés près de la frontière du Brésil et du Venezuela, refusaient opiniâtrement de recevoir des Blancs encore récemment, préférant vivre isolés. À la différence des Indiens des Andes, les tribus amazoniennes ne veulent pas fonder de grandes communautés. Chaque famille habite séparément. Les habitants de l'Amazonie ne vivent pas de la pomme de terre, mais du manioc, sorte de tubéreuse tropicale. Cette plante étant très amère, il faut la laver à l'eau plusieurs fois ou la sécher au soleil avant de la cuire, comme du pain. En outre, les Indiens mangent des bananes et les fruits des arbres de la forêt. Les hommes partent pour plusieurs jours chasser le singe et les oiseaux sauvages qui serviront à nourrir leur famille. Ils sont friands de tortues et de poissons, nourriture riche en albumine. La tribu Yanomamo est aussi réputée pour être belliqueuse. L'ennemi est le plus souvent une tribu voisine et les causes de disputes ne manquent pas. Les hommes se fondent avec la nature dans cette jungle amazonienne. Un autre monde, certes, mais un monde magnifique. Au revoir, à bientôt.